J'aimerais maintenant demander à notre expert juridique si selon lui ça représente un danger que la force policière émette elle-même les mandats d'arrestation. Certainement que cela représente un danger. Et je m'étonne qu'on se pose encore ces questions-là aujourd'hui. Parce qu'à mon avis, ça fait longtemps qu'on a fait la preuve que la séparation du judiciaire et la séparation de l'exécutif, c'est une bonne chose. Ça remonte à Montesquieu, puis il y a plusieurs siècles qui sont écoulés depuis ce temps-là, puis toujours la même preuve a été faite. Et on en trouve encore dans la vie courante des exemples concrets aujourd'hui. Quand les policiers décident d'exercer la force physique, ça les implique émotivement, ça. Et il reste que de prendre des mauvaises décisions s'ils doivent prendre des décisions aussi importantes que celle de disposer de la liberté de quelqu'un sur le coup du moment. C'est pour ça qu'à mon avis, il est important qu'on garde un homme qui a reçu une formation particulière et surtout qui va prendre des décisions dans un climat beaucoup plus serein. Je pense qu'on a plusieurs exemples de ça aujourd'hui dans nos sociétés. Justement, à titre d'exemple, regardons donc quelques images. C'est la police, nous donnons 2 minutes pour sortir. C'est la police, nous donnons 2 minutes pour sortir. C'est la police, nous donnons 2 minutes pour sortir. Nous trouvant sur les lieux par hasard, nous disposons de trop peu d'éléments pour parvenir à reconstituer les faits. De quoi s'agit-il exactement? La police pourrait nous éclairer, mais elle refuse de révéler l'identité de 2 individus qu'on vient d'appréhender. S'agit-il d'un conflit d'ordre politique ou syndical, ou tout simplement d'une bande de trafiquants de marijuana? Nous ne le savons pas. Fidèles à leur politique de dissimulation, les autorités ne laissent rien savoir. Voilà une politique inquiétante. Le droit à l'information est un droit sacré. L'opinion publique s'inquiète car on veut priver l'individu d'un droit fondamental. On nous signale de plus en plus d'arrestations, de perquisitions policières. On nous invite à la mouchardise. La société devient inquiète, soupçonneuse. Quoi qu'il arrive, nous vous tiendrons au courant de cette affaire, la police ne pouvant maintenir plus longtemps son attitude de mutisme.
Un seul mot pour qualifier ce spectacle, celui de dégoûtant. On aurait cru les organisateurs politiques plus habiles. Dans le passé, leur combine était moins grossière. Et qui est-ce qu'on veut leurrer avec cette distribution de biens de consommation? Il est très facile de promettre le pouvoir, surtout lorsque l'on s'adresse à des enfants et à des vieillards. Quant à la population, elle est encore hésitante vis-à-vis de ces slogans, de ces promesses trop faciles. Le sera-t-elle encore longtemps ou tombera-t-elle dans les pièges qui lui sont tendus de toutes parts par les factions les plus extrêmes de notre société? Nul ne peut répondre avec certitude à cette question. Nous pouvons répondre, pour notre part, que ceux qui se penchent sur nos problèmes devront faire preuve de plus d'honnêteté. On a remplacé, semble-t-il, dans cette affaire, l'honnêteté par un désir effréné d'acheter le peuple à tout prix, ou de le faire taire. CDR TV, oui. On fait rapport, merci. CDR TV. CDR TV, merci. Oui, on note. CDR TV, bonjour. Oui, merci. CDR TV, bonjour. Oui, oui. Ça va? Bon, j'y vais. Nous avions l'habitude de vivre dans une ville paisible. Nous avions notre lot de gangsters, de fraudeurs, de citoyens indésirables. Mais c'était encore une vie normale. Personne, par exemple, ne craignait les forces de l'ordre, car celles-ci s'employaient à protéger le citoyen. Dans une certaine mesure, les policiers étaient même un peu paresseux. Nous nous en plaignions. C'était peut-être, de notre part, un manque de prévoyance. En effet. Nos citoyens, qui avaient acquis à juste titre une réputation d'insouciance, qui se préoccupaient moins d'épargne qu'on l'aurait souhaité, nos voisins, dis-je, sont devenus craintifs. Ils n'osent plus exprimer leurs opinions, les plus inoffensives. Ils ne dilapident plus leurs biens. Ils amassent maladivement des provisions. Pourquoi? Y aura-t-il une guerre? Ils ne le savent pas. Cependant, ils savent qu'ils vivent dans un climat de contrainte qui les menace de toutes parts. On ne sait plus très bien maintenant ce que va nous révéler un appel téléphonique, car il y a des tables d'écoute. On ne sait plus camoufler son intimité, car il y a des caméras stylo. On ne sait plus ce que le courrier nous réserve, car nos lettres sont ouvertes, car aussi notre voisin peut nous dénoncer. Il est fini le règne de la paix, c'est celui de la terreur. Je reprends le dernier, OK? D'accord, seulement la fin, par exemple. Oui. On ne sait plus très bien maintenant ce que va nous révéler un appel téléphonique, car il y a des tables d'écoute. On ne sait plus camoufler son intimité, car il y a des caméras stylo. On ne sait plus ce que le courrier nous réserve, car nos lettres sont ouvertes, car aussi notre voisin peut nous dénoncer. Il est fini le règne de la paix, c'est celui de la terreur. Jean, on t'appelle en haut. On ne sait plus ce que le courrier nous réserve, car nos lettres sont ouvertes, car aussi notre voisin peut nous dénoncer. Il est fini le règne de la paix, c'est celui de la terreur.
arrive, ça fait une demi-heure que je t'attends. Désolé, on m'a empêché de partir à temps. Les emmerdements? Oh. On te confie un reportage sur les coupeurs de tête, j'imagine. Pas tout à fait. Mais quoi, alors? Laisse, je t'expliquerai. Qu'est-ce que c'est que cette tête? T'es belle. C'est vrai? Ah, bah tant mieux. Et toi, t'es pas dans ton état normal pour me faire un compliment pareil? Pas tellement, non. Je t'emmène prendre un verre? Ah, d'accord, on le prendra chez moi. Il faut que je me débarrasse de tout ça. L'école est finie. Les enfants sont partis. Il ne reste que ces paperasses. L'école est finie. Quel temps passe vite. Eh, encore une autre année de terminée. Comme chaque année à pareille date, j'ai l'impression que je les abandonne. T'en fais pas. En septembre, t'auras de nouveaux élèves que t'aimeras autant que ceux-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce sont eux qui m'ont fait ces cadeaux. Mon portrait. Ils sont mignons. Tu sais, ben maintenant, je me retrouve en vacances, puis je sais vraiment pas où aller. J'irai peut-être au bord de la mer, mais toute seule, ça serait vraiment trop bête. Moi non plus, j'ai pas l'impression que je vais être très occupé ces temps-ci. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, comme tu vois, ils sont très habiles, nos directeurs. Ils n'ont pas eu à me congédier directement. Ils m'ont convoqué, et très civilement, sans hausser la voix. Ils m'ont fait comprendre que j'avais pas le choix. Ou bien je continue à décrire l'actualité à ma façon, à la commenter à l'occasion selon ma conscience. Et tôt ou tard, le parti me fait perdre ma place. Ou bien je cède et accepte de traiter en mineur des sujets importants. Auquel cas, bien sûr, tout m'est pardonné. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. Je leur aurais volontiers cassé la gueule. Mais ça, c'est une autre affaire. Faut pas tout voir en noir, attends un peu. Avec le temps, tout finit par s'arranger. Souviens-toi, l'an dernier, après ton reportage sur la grève de la construction, tu avais 3 procès sur les bras. Le maire t'avait préaverti dans une conférence de presse. Et maintenant, tout est réglé. Alors toi aussi, tu crois que... Je pense tout simplement que tu es exténué. Tu n'as pas pris de vacances depuis 3 ans. À un moment donné... Je suis dégoûté. C'est pas la même chose. C'est vrai, je suis crevé. Tu l'admets, ce n'est pas possible. Tu commences à comprendre que la santé compte tout autant que la sauvegarde de notre peuple. Parle pas comme ça. Tu penses vraiment que les événements vont s'atténuer d'eux-mêmes? Voyons, chérie, tu es bête à la fin. Tout ce que je veux dire, c'est que cette situation politique qui t'énerve n'est pas aussi grave que tu te l'imagines. Le pays ne court certainement pas de graves dangers. Dans un mois, il ne sera plus question de toute cette agitation. C'est une question de temps, partout. Pour toi, tu n'as pas le choix. Disparais de la vue de tes patrons pendant quelque temps, ils t'oublieront. Ils ont d'autres chats à fouetter. Écoute-moi. Depuis 3 ans, tu n'as pas pris de vacances. M'arrêter? Non, je ne vois pas. Au contraire, je veux bouger. Bon, ils m'ont eu, d'accord. Mais c'est pas une raison pour abdiquer. Mais il faut jouer leur jeu. Leur donner l'impression que je me résigne. Je m'éloignerai pendant quelque temps, peut-être. On m'a parlé hier d'un projet d'émission dans le Grand Nord. Il s'agirait d'interviewer des pêcheurs, des bûcherons, enfin, tu vois le genre. Tu viens avec moi? Tu me demandes ça à moi? Ce qui m'agace, c'est que ça les arrange drôlement, mes patrons, de m'envoyer en pleine brousse. Quelle importance. T'as sûrement une carte routière ici.
C'est vrai? Tu es merveilleux. Viens, prends le volant. S'il vous plaît! Qu'est-ce qu'il y a? Je regrette de vous importuner, mais ma fille a une collection d'autographes de vedettes de la TV. Ça vous ferait rien de lui donner un vôtre? Avec plaisir. Merci. Bien. Es-tu heureuse quand même? Je le suis, que veux-tu? C'est notre deuxième voyage depuis 5 ans. Oui, je suis très heureuse. Faut dire que je t'ai jamais gratté sous ce rapport. Ne dis pas cela, tu avais tes raisons. On s'arrête bientôt. Tu m'accordes encore une demi-heure? Si tu me rejoins, je te paye un verre. Mais j'ai pas soif! T'as pas de l'eau? Oh!
Si on mangeait. C'est pas la peine d'être journaliste pour finir plongeur. Ne bougez plus! Arrêtez! Ouais. Viens. J'ai eu peur. Non, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'il nous voulait? Certainement pas nous inviter à la danse annuelle de la police. Chercher des bandits, sûrement. On aurait dû prendre de vraies vacances. Pourtant, on commence à travailler le plus tôt possible. C'est vraiment nécessaire.
Nous sommes si bien comme ça. T'as bien accepté d'être mon assistante? À tes ordres, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarder vivre les gens, les faire parler, employer toutes les ruses pour leur donner confiance. Employer des ruses? Il faut bien leur faire oublier le micro. Je vais prouver qu'il y a encore des gens simples pour avoir quelque chose de valable. Moi, qu'est-ce que je ferai dans tout ça? Tu écouteras, tu prendras des notes, tu suggéreras des questions. Et si ça ne m'intéresse pas? Tu feras la cuisine. Méchant. Tu vas voir, tu vas être emballé. Attends. Je vais chercher le magnéto. Tu vas voir, c'est très facile à faire fonctionner. T'as pas peur de trop exiger de ces gens que tu interroges? J'exige rien. Tiens, regarde. Comme ça, tu enregistres. Marche arrière. Ici, écoute. J'exige rien d'eux. Je leur demande qu'une chose, c'est d'être comme ils sont. Remarque que je sais pas ce qu'ils vont m'apprendre. C'est impossible qu'ils soient aussi pourris que les autres. C'est le micro, tu veux? C'est avec ce micro attaché par un fil que se terminent les vacances d'un couple qui revécut les premiers mois de son amour. Il n'en revenait pas de se voir si jeune, si libre. Ils allaient insouciants à la recherche du bonheur. D'un bonheur que la vie leur avait dissimulé jusqu'à maintenant. Tu vois? C'est simple. T'as déjà vu un encan? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est bien aujourd'hui que l'encan a lieu? Oui, monsieur, 10 minutes. Il n'y a personne? La loi, c'est la loi. C'est affiché, madame. Vous avez décidé de tout vendre? Si tu le saisis, j'ai pas le choix. C'est dommage. Pense bien, c'est dommage. Seulement, j'avais acheté un tracteur à crédit, puis une faucheuse, puis des bêtes. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Hein. Compagnie de finances m'a étranglé. Vous partez? Je vais en ville. Mon garçon travaille sur la construction. Il paraît qu'ils ont besoin de journaliers. Pas très jeune, mais j'ai du métier, puis de la santé. Beaucoup de chômage en ce moment, surtout dans la construction. Ça peut pas être pire. All right, boys, we're going to start the sale avant de commencer l'encan.
How much I bid for the picture here? Who'll give me $1? It was on Pierre's for about right to set. Who'll give me $1 for it? 50 cents anywhere. Anybody give me 50 cents, there was no sang on Zanboo. Nobody give me 50, give me 25, there was no Van Sang, and I'm bid. Nobody give me bid. The sun fait maintenant. Regarde la vente. Les 3 chaises, je me vends d'une, tu prends les autres 2 les mêmes prix. I'll sell one and take the other 2 at the same price. Faites maintenant pour une. How much I bid for one? Give me 50 cents. Tu avais la chance de faire un interview formidable. Ce vieux était sensationnel. Tu trouves pas? C'est pas ce que j'attendais. Give me 8. Nobody wants the chair. Give me $5. Je me donne 5 piastres pour. Nobody want it? Can't sell it. Here I got 2 piastres of iron. 2 piastres of it, 1, 2, 1, bid 2, give me half, 2 piastres of it, 1, 2, me, and I'm bid $2, give me half, 2 piastres of it, 1, 2, me, and I'm bid $2, half. Yes, what I got? 5 piastres of it, 1 thing, and I'm bid 4, give me 5 piastres of it, 1 thing, and I'm bid 4, 4 and a half, give me, and I'm bid 4 and a half, give me $5, 4 and a half, bid get me the 1 thing, and I'm bid 4 and a half, give me 5. 4 and a half, bid get me the metal, bid me, get me, hold on, 4 and a half. Bon, on peut y aller. Vous vivez dans un beau pays? Au pays. Êtes-vous né ici? Oui. Oui. Toute votre jeunesse? Toute ma jeunesse ici. Tout le temps. J'ai toujours été ici. Et maintenant que vous êtes seul, tout ça, ça vous ferait rien de vous en venir en ville? Ah non, monsieur. J'aime pas ça, la ville. Non? J'aime pas ça. J'aime mieux rester tout seul ici que de m'en aller en ville. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est parce que je suis pas habitué en ville, moi. J'y étais déjà. J'avais de mes frères qui sont morts là, aux hôpitaux, puis j'y étais plusieurs fois. Puis jamais pas ça. Non? Jamais pas ça. Je le trouve intéressant. C'est pas mal. Je me sentais un peu gêné. Autant que lui. Tu verras. Plus loin, ça ira mieux. Sautons, chuter rapide et nageons adroitement. Traversons la rivière et suivons le grand courant. Traversons la Pogane, quand même qu'il serait tort, car notre grand foreman, c'est un brave gaillard, c'est un brave gaillard. Elle est belle, votre chanson, M. Gauvreau. Merci. Et je me rends compte que à 2 reprises, vous avez parlé de foreman. Il y en a beaucoup par ici, les foreman? Il y en a beaucoup, pour le sûr. Il y en a beaucoup des foreman. Mais vous-même, vous en avez des foreman? Certainement, nous autres, on a un foreman, pour le sûr, parce que si on n'avait pas de foreman, ça ne marchera pas beaucoup. Parce que, comprenez, rien que juste les hommes de même à travailler, là, puis s'il n'y a pas un gars en tête, là, ça ne marche pas tout. Ici, je la cultivable, mais j'ai plus de capacité, puis les enfants sont tout en dehors, puis je suis tout seul ici, puis j'en cultive pas la moitié. Ah bon? À peu près le quart que je Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous cultivez? Ah, je soigne les animaux seulement que je garde. Je cultive rien que pour hiverner les animaux que je garde pour moi-même. Mais puisque vous travaillez, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire, vous travaillez pour Non. vous, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. On travaille pour nous autres mêmes seulement. À ce moment-là, l'argent, enfin, il vous faut un peu d'argent pour vous? Ah, j'ai ma pension. Et puis le petit brin que je fais en réparage, que je vends un peu en dehors, là, c'est ça qui m'aide. La prochaine fois, essaie de montrer un peu plus d'intérêt. Des nouvelles environ tous les 16 jours. Ouais. Je veux dire par là aussi des nouvelles, les journaux. Oh, ben non. Non. On va rien. La radio. Oh non, quand même que Russie aurait explosé. Attendu parler. Ça va pas. Un hiver, j'étais fait dans le bois, puis on a vu un jet passer dans 108 jours. Un jet? Ouais, juste un. Toi, que ce jet-là qui venait de ici ou des États-Unis, ça ne faisait rien. Oh non.
Le Vietnam, as-tu déjà entendu parler de ça? Oh oui. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça fait pas grand-chose. Pas intéressé par tout. J'aime à vivre et laisser vivre. Hein? Quel âge avez-vous, Edouard? J'ai 41. La vie est quand même un peu rude ici. Vous ne pouvez pas avoir tellement de distractions. Vous pouvez prendre un petit coup de temps en temps. Hein? Oh. Oh, j'ai bu 35-40 bouteilles par jour, hein, oui, de bière, puis mélanger avec une petite boisson. Là, le fun commence. Qu'est-ce qu'il y a? Tu travailles plus? Faudra pourtant y aller un jour. Mais de quoi parles-tu? Ah, je t'ai pas expliqué. On m'a parlé d'un lac merveilleux. Un endroit complètement sauvage, qu'aucun touriste ne connaît. Qui t'en a parlé? Le vieux chasseur. C'est un lac situé très haut dans les montagnes. Pareil qu'on y a accès que par un petit sentier, pas question de route. Il n'est même pas mentionné sur les cartes géographiques. Et il m'assure que l'eau est moins froide que partout ailleurs, et que les arbres sont superbes. On raconte dans la région qu'un ermite y a vécu pendant plusieurs années. Il se nourrissait de fruits sauvages et de poissons. Que c'était un homme très âgé, d'une douceur merveilleuse. Il pouvait parler pendant des heures et des heures, quand il revenait à la civilisation. Mais que le silence comblait la plupart du temps. On ne sait pas de façon certaine s'il est mort. Imagine. S'il vivait encore. Chérie, tu rêves. On va tout de même pas se donner un mal de tous les diables à cause des racontars de quelques vieux lunatiques. Qu'est-ce qui te prend? Il me prend ceci. J'ai la conviction que si c'était à recommencer, tu ferais ce voyage seul, avoue-le. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Que me donnes-tu, toi? Si t'allais marcher, ça te détendrait un peu. Tu trouves pas que t'exagères?
Je peux écouter les nouvelles. Pour ménager les batteries. Et si je veux quand même écouter les nouvelles? Il n'y en a pas de nouvelles. On sera là dans 2 jours. C'est pas indiqué, mais c'est quelque part par là. De toute façon, nous avons eu notre temps. Il nous reste encore quelques semaines de vie véritable, si bien les vivre vraiment. Non, on va parler d'un lac perdu dans les montagnes. Je dois m'y rendre. C'est tout. Tu vas encore pêcher? Moi, je suis pas encore assez habile. Pourquoi tiens-tu tellement à devenir habile? Parce que ça me plaît. Moi, te dire comment est-ce que ça s'est passé, tu comprends? Un bon matin d'automne, on décide de se marier. On s'en va dans une petite église grande comme ma main. Il n'y avait même pas d'enfant de cœur. C'était pas bien drôle, tu comprends? 1 heure après, on prenait l'avion de la compagnie pour le Nord. Ma femme était bien triste. C'était le jour de son mariage, mais une-toi. Elle savait bien que la solitude la plus complète l'attendait. Elle pleurait. Je la vois encore. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je suis fatiguée. Nous ne faisons rien. Tu as appris quelque chose? Regarde. Il était temps, le bonheur de fait. Mais je me demande pourquoi tu t'épuises à pêcher quand on a des provisions pour nourrir une armée. On dirait que tu crains une disette. Tu sais bien que je crains toujours quelque chose. Je voudrais te dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai trouvé un fusil dans la roulotte. Je cherchais un autre bloc pour dessiner, puis je suis tombée sur un fusil. Ça ne me plaît pas. Tu aurais dû me le dire. C'est un fusil de chasse, tout simplement. Oui, mais depuis quand fais-tu la chasse? Je m'y mettrai, c'est tout. J'ai bien appris à pêcher. Alors? Pourquoi m'as-tu caché ça? Je sais pas, je t'ai rien caché. On sait pas que c'est si important. Chérie, je regrette ce que j'ai dit tout à l'heure.
tout à l'heure. Mais tu me déroutes parfois. Au début du voyage, j'ai cru que quand même nous nous rapprochions. Pour moi, c'était comme des retrouvailles. Tu étais présent, je te sentais à moi. Plus rien ne te distrayait, aucun souci de travail, aucune sollicitation étrangère. J'ai cru trop vite qu'une époque revenait. Je me revoyais sortant des beaux-arts, toi qui m'attendais, qui me disais que j'étais plus femme que les autres. Laissons le passer. Pourquoi refuses-tu toujours de parler de nous? Parce que j'ai d'autres préoccupations. Tu les connais. Eh bien, moi, j'ai envie de rentrer. De toute façon, on ne travaille plus. Je te demande de me faire confiance encore un peu. C'est étrange, j'ai toujours l'impression que quelqu'un nous observe. Jean? Tu es là? Jean? 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 Dieu, que tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Je croyais déjà endormi. J'ai besoin d'air. Ça va pas? Si on veut. Pourtant, le temps est doux.
tout est calme. Tout à l'heure, j'ai enregistré un silence comme j'en ai jamais entendu. Yes, sir. This is a nice warm day we're getting. Yes, indeed. How much do you sell that? That one is $3.97. That's 5 gallons? It's a 5-gallon can. Yes, it's good for 5 gallons. You wish to have them filled too, sir? Yes, I think I'll take 4 of them. 4 of them. Yeah. Did you open How one, long please? is it I have to make? Whoop, that's enough of Whoop, that. that's enough. We're losing some. Fill one here. Yes. That's nice country you have. Beautiful country. Have many cars going on? Not too many, but in the summertime we're reasonably busy. Yeah, Good. quite busy. À nos émissions régulières. En attendant la reprise de nos émissions, nous continuons la diffusion de ce concert symphonique. Je sais que tu veux écouter les nouvelles. Et moi, j'en veux pas de nouvelles. Je les connais toutes. Promets-moi que tu n'essaieras plus de me ramener à cette réalité. Qu'est-ce qui se passe? Faut faire demi-tour. Et pourquoi? Il y a des travaux. J'ai pas le choix, c'est le seul chemin que je connais pour me rendre où je vais. Et où allez-vous? Une dizaine de milles environ. Quoi faire? Je suis journaliste, je fais des reportages. Et madame? C'est ma femme. C'est bon. Passez. Merci. Tu crois vraiment que nous devrions continuer? Mais oui. Pourquoi t'as toujours peur? Parce que je suis une femme. Pauvre petite. Hein, t'aurais dû demander l'aide de l'agent. Il t'aurait protégé. T'as vu comme il avait l'air costaud? Tu sais, un jour, il faudra que je téléphone à l'école. La préparation des cours commence bientôt. T'en fais pas. Quand revenons-nous? Je peux pas te dire. Ces reportages m'ont empêché de me reposer. Je te l'ai dit, il faut que j'aille plus loin. Me remettre, vraiment. De t'oublier.
Et moi, dans tout ça? J'ai des responsabilités envers l'école, les enfants, les parents. Au départ, pourtant, Le voyage ne t'a pas amélioré sur un point, en tout cas. Tout doit passer par toi. Ce qui compte, c'est ta fatigue, ton angoisse. Mais j'existe, moi aussi. J'en ai assez, tu comprends? Moi, je retourne. je crois qu'il vaut mieux que tu restes avec moi. Chérie, tu dors? Mais bien sûr que c'est beau. Demain, on va explorer le lac. Il paraît que la cabane de l'ermite se trouve sur le côté opposé, presque en face d'ici. On apportera les sacs de couchage, un peu de nourriture. Et on habitera la cabane de l'ermite. Et oui. Écoute, je veux bien accepter toutes les excursions, mais je n'ai aucun talent pour ce genre de vie, je t'assure.
D'accord. On reviendra ici. Non, je m'excuse. Mais cet homme était une légende dans le coin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a jamais existé. Je suis sûr, au contraire, que je trouverai des traces de son passage. Ça, il y a 5 ans encore, plusieurs personnes l'ont vu. Personne ne sait pourquoi il est parti? On raconte qu'il est avec des amis. Des chasseurs qui connaissaient bien la région lui apportaient les nouvelles du pays, de l'alcool, du tabac. Lui, en échange, il offrait l'asile dans sa cabane, un soir ou deux, à des chasseurs moins fortunés. Il leur servait de guide, dans les endroits les plus reculés de la forêt. Il méprisait l'argent. Je voulais jamais en accepter. À la fin, on raconte qu'il refusait même d'y toucher. Mais pourquoi est-il parti? À cause de l'argent. Il a refusé de payer les quelques dollars que lui réclamait une concession minière. Avec quel argent aurait-il pu le faire? Il n'en avait pas. C'est un homme très beau. Grand, avec des yeux d'une vivacité extraordinaire. On m'a montré une photo sur laquelle il apparaissait, avec une grande carabine à la main. Il me semble qu'un homme comme ça peut pas mourir. Il me semble que je le verrai un jour. Demain, peut-être. Enfin, on verra. On verra. Dis-moi, m'aimes-tu quand même? Sans toi, tu le sais bien, je serais jamais parti. Viens vite, il y a quelqu'un dehors. Qui êtes-vous, monsieur? C'est moi qui pose des questions. Qui êtes-vous? Pourquoi? Je suis pas ici pour donner des explications. Moi non plus. C'est pourtant ce que j'ai de mieux à vous conseiller. Qui êtes-vous? Que faites-vous par ici? Vous savez fort bien qui je suis. Montrez-moi vos papiers. Je suis pas ici pour discuter. Vos papiers d'identité, sinon je vous emmène. Vous voulez que ça finisse mal? Attendez. Je vous ai demandé votre nom. Vous voyez bien? Date de naissance? 1935. Date exacte? 4 novembre. Midi. 3 minutes. 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 3 minutes.
Adresse? 42 rue Saint-Jean. Cité Besserie. Vous feriez peut-être mieux d'y retourner. Faut déguerpir d'ici. Et vite. Faut pas s'en faire, mademoiselle. Jamais. N'y pense plus, ça sert à rien. Tu es bien sûr que nous suivons la bonne route? Ben oui. Dans une demi-heure, on aura atteint la Grande Route. De toute façon, il fallait bien partir un jour. On n'a pas le choix, il faut le traverser. Non, on ne tiendra pas le coup. Ben voyons. On peut pas prendre ce risque-là. Regarde, la route.
que c'est ça? Il va falloir abandonner la roulotte. On va aller sur la route, peut-être qu'il y a une voiture qui va passer. Non, je laisse pas la roulotte. Bon. Comme tu veux.
qu'on aura assez d'essence? Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus d'essence.
faut continuer, encore un peu. En vertu du règlement 451, concernant la limite de droit d'expression et à la suite de propos que vous avez publiquement tenus, vous êtes coupable. De plus, nous vous avons arrêté en plein territoire militaire. Une accusation d'espionnage sera donc portée contre vous. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Vous n'aviez pas la radio? Mais d'où est-ce que vous venez? Vous savez pas que le gouvernement était renversé? Que le service militaire est obligatoire? Nous vaincrons, nous en avons l'assurance et la certitude, tous ceux qui s'opposeront à l'établissement de la paix. Fini les contestations stériles, fini les grèves qui paralysaient notre économie. Nous en avons l'assurance. Toute critique est abolie. Les journaux et la télévision ne cherchent plus qu'à unifier. C'est ça, le bonheur.